Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire un grand merci à Infomax Paris pour m'avoir laissé libre accès à leurs locaux pour réaliser mes plans vidéo. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter la gamme de ventilateurs boîtiers Redux de chez Noctua. Alors si vous vous souvenez bien, je vous avais déjà présenté la gamme Industrial, qui est donc la gamme la plus haute en fait de ventilateurs boîtiers de chez Noctua. Et ici la Redux est vraiment beaucoup plus axée entrée de gamme, voilà, mais ça reste évidemment entre grands guillemets puisqu'il s'agit toujours de Noctua. Et Noctua, comme vous le savez, c'est vraiment la marque haut de gamme de ventilateurs boîtiers et même de ventilateurs tout court. Alors comme vous avez vu, je vous ai fait quelques plans sur la gamme, on n'a pas énormément de choix puisque ici j'ai 4 ventilateurs et ensuite ils existent en déclinaison 3 pins et PWM. Alors je vais vous montrer d'abord les petits accessoires, donc ici vous reconnaîtrez les petits bâtons en caoutchouc donc pour fixer vos ventilateurs à votre boîtier et éviter les vibrations, et enfin des petits accessoires pour réduire la tension d'alimentation et donc réduire la rotation des pales de vos ventilateurs, donc pour diminuer le bruit évidemment. Alors ensuite, les deux premiers ventilateurs, il s'agit du modèle 80 mm et ensuite du modèle 92 mm. Alors ça c'est pas très courant comme format, mais ça va être utile en fait dans quelques petits boîtiers assez spécifiques, donc c'est toujours bien d'avoir ça à disposition. Et enfin, les modèles beaucoup plus courants, il s'agit du premier modèle donc, qui est un 120 mm et ensuite le deuxième modèle à sa droite qui est le modèle 140 mm. A noter que le modèle 140 existe avec un châssis carré mais aussi un châssis rond. Alors au niveau de la gamme Redux, comme vous avez pu le voir sur les quelques plans vidéo, tous les châssis des ventilateurs sont en deux teintes de gris, voilà, avec les pales en gris foncé et tout le châssis et le corps du ventilateur en gris clair. Donc au niveau des couleurs, ça change quand même du beige et des deux tons de beige en fait qu'on avait l'habitude de voir chez Noctua. Ça reste à mes yeux moins sympa que la gamme industrielle juste au niveau des couleurs, hein, je parle bien au niveau des couleurs, ça reste moins sympa que les couleurs de l'industriel, puisque l'industriel c'est du full black, donc voilà, on a vite fait son choix entre du full black et du gris. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir sur le marché des ventilos gris et ça passe quand même bien, relativement bien dans pas mal de boîtiers, donc il n'y a pas de souci à ce niveau là. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Moi là où je vais trouver en fait un bon gros point négatif sur toute cette gamme Redux, c'est que tous les ventilos sont axés sur l'airflow, c'est-à-dire sur le débit d'air à l'intérieur de votre boîtier pour avoir en fait beaucoup de flux d'air dans votre boîtier. Donc si vous ne savez pas, en fait dans votre boîtier il vous faut toujours deux types de ventilateurs, les ventilateurs pour le flux d'air qu'on va mettre à l'avant du boîtier et à l'arrière du boîtier généralement, et les ventilateurs de pression, voilà, qui ont beaucoup de pression statique en fait, le terme exact, ce qui va permettre en fait de pousser l'air à travers les ailettes d'un radiateur. Et quand je parle de radiateur, je parle évidemment de radiateur de water cooling, puisqu'aujourd'hui quasiment tout le monde, ou en tout cas beaucoup de gens ont des water cooling all-in-one, des AIO. Et sur un AIO, ou en tout cas sur un radiateur de water cooling, si vous avez un water cooling custom, il vous faut un ventilateur spécifique qui va être un ventilateur en fait avec une forte pression statique qui va permettre d'envoyer de l'air avec beaucoup de force pour que cet air en question puisse passer à travers les ailettes du radiateur et donc refroidir par conséquent le radiateur et le liquide qu'il contient. Donc la gamme Redux ne possède pas de ventilateur axé sur la pression statique, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas équiper toute une configuration avec du Redux, puisque voilà, vous ne pouvez rien mettre sur votre radiateur. Donc si vous avez un système sans AIO et sans water cooling custom, vous pourrez monter un modèle Redux sur votre ventirad, ou en tout cas vous aurez déjà un ventirad avec un autre ventilateur. En revanche, si vous avez un AIO ou un water cooling custom, eh bien il va falloir passer sur un autre modèle de ventilo, pourquoi pas un industriel, mais dans ce cas-là, toute l'homogénéité d'avoir une gamme Redux à l'intérieur d'une configuration va être cassée, puisque vous allez devoir prendre un autre ventilo avec d'autres tons de couleurs. Donc voilà, c'est un peu dommage, c'est juste dommage sur ce point-là. Et voilà, ça va vraiment être la grosse chose que je vais relever de cette gamme Redux, et c'est dommage. Sinon, pour pas trop m'étaler sur ce sujet-là,
La gamme sinon est très bonne. Au niveau des finitions et de la construction des ventilos, il n'y a pas de souci. Au niveau du poids des ventilateurs, ils vont être vraiment plus légers que ceux de la gamme industrielle que j'avais déjà pu présenter. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la vidéo des industriels pour pouvoir comparer vous-même et vous faire votre propre avis. Après, ce qu'il faut savoir, et ça je l'ai dit au début de la vidéo, c'est que la gamme Redux c'est l'entrée de gamme de chez Noctua. C'est-à-dire, pour parler en chiffres, le ventilateur le moins cher de Redux, ça va être le 80 mm évidemment, qui va coûter, selon les sites revendeurs, on va dire qu'il va coûter 9, 10, 11 euros à peu près. Et le ventilateur le plus cher de gamme Redux, ça va être le 140 mm qui va coûter 14, 15, 16 euros à la louche. Donc c'est vraiment beaucoup moins cher que la gamme industrielle, puisque pour rappel, la gamme industrielle va commencer pour le ventilo le moins cher de la gamme industrielle, il va commencer autour de 15 euros, et le plus cher de la gamme industrielle va tourner autour de 30 euros à peu près. 30, 32, même 35 je crois, pour avoir le PWM, la résistance à l'eau, 3000 tours minute, etc. Donc voilà, c'est vraiment quasiment 2 fois moins cher en fait que la gamme industrielle, donc forcément il faut faire des concessions. Au niveau des moteurs utilisés, ça va être l'ancienne génération de technologie au niveau des moteurs. Au niveau des pales, on va avoir beaucoup moins de travail sur la pale pour éviter le bruit et les petites choses comme ça. Donc voilà, évidemment il y a des choses en moins, c'est évident, sinon on pourrait pas diminuer le prix de moitié, c'est évident. Mais je pense que ça reste des ventilateurs qui sont très bons et qui valent leur prix, ça j'ai pas de doute là-dessus, ça vaut vraiment leur prix puisque ça reste du Noctua. Sur la gamme Redux de mémoire, si je dis pas n'importe quoi, il me semble qu'on a une garantie constructeur de 6 ans, donc ça reste quand même vraiment du très bon, hein, 6 ans c'est pas rien. Donc voilà, à mes yeux ça reste une bonne gamme. Si vous n'avez pas un budget de malade mental pour prendre plein d'industriels, et ben dans ces cas là dirigez-vous plus vers les Redux. Voilà, n'oubliez pas qu'il y a plein d'autres marques de ventilateurs que Noctua, hein, bien évidemment. Je vais essayer d'en présenter par la suite chez un petit peu d'autres marques, je vais aller voir d'autres marques pour leur demander. N'oubliez pas qu'il y a d'autres marques et je vous laisse aller regarder par vous-même ou me contacter sur les réseaux sociaux pour me demander. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, petite présentation assez simple et assez sympa sur des petits ventilos boîtiers. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ces ventilos ou sur la gamme de ventilateurs Noctua en général, puisque j'ai pu tester pas mal de trucs chez eux. Et puis ensuite, si vous avez des questions à propos de configuration sur mesure, à propos de périphérique, choix d'écran, choix de ce que vous voulez, n'hésitez pas comme d'hab à me contacter sur Facebook et Twitter. Vous êtes de plus en plus en fait à me contacter là-dessus et ça me fait vraiment plaisir que vous veniez vers moi pour me demander mon avis, évidemment. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.